Bonjour à tous. Aujourd'hui dans SVT Land, nous allons parler de la façon dont on commande un mouvement et du fonctionnement de notre système nerveux. Alors tout d'abord, on va revenir sur des organes très importants dans notre corps qui nous mettent en contact avec l'environnement. Ce sont nos organes d'essence. Nos organes d'essence, on en a 5, c'est les yeux, la bouche, le nez, les oreilles et la peau. Ces organes sont en permanence stimulés par notre environnement, par des stimulus. Un stimulus, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de notre environnement qui va déclencher l'utilisation, la réaction d'un de nos organes d'essence. Alors prenons l'exemple du départ d'une course. Les coureurs sont alignés, ils vont entendre un coup de feu. Ce coup de feu est donc reçu par leurs oreilles, mais on remarque que dans une fraction de seconde, le signal, ce message, est passé dans les muscles des jambes puisqu'ils se mettent directement à courir pour gagner la course. Donc nous allons regarder plus en détail ce qui se passe entre le moment où le son est capté par les oreilles et le moment où l'information arrive dans le muscle de la jambe. Donc on l'a dit, notre stimulus, donc le signal sonore de début de la course, est enclenché. Il est reçu par un de nos organes d'essence, ici c'est un son, donc il est reçu par nos oreilles. L'oreille va transmettre à notre cerveau et à notre moelle épinière, qui sont des centres nerveux, un message nerveux qu'on nomme sensitif puisqu'il est relié à un organe des sens. Il passe à l'intérieur d'un nerf sensitif et arrive donc à notre cerveau. Notre cerveau va avoir pour rôle de l'analyser, d'analyser le message reçu et de créer une réponse. Il envoie alors sa réponse dans un message nerveux moteur à l'intérieur d'un nerf moteur jusque dans les muscles, ici le muscle des jambes pour courir. Alors les messages nerveux sont de nature électrique, on va s'en souvenir pour plus tard. Le coureur a donc reçu au niveau des muscles de ses jambes le message nerveux, il va faire ce qu'on appelle la réponse au stimulus, en l'occurrence ici, courir. Maintenant nous allons regarder ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Nous allons essayer de comprendre comment cet organe est capable d'analyser un message et de renvoyer une réponse. Donc tout d'abord, il faut savoir que notre cerveau est en fait constitué de différentes aires cérébrales et ces aires sont dédiées à des actions. Par exemple, en avant de notre cerveau, au niveau de l'hémisphère gauche, nous avons l'aire de Broca qui est dédiée à la parole. Plus centrale, nous avons l'aire qui est dédiée à l'audition, c'est l'aire auditive, et ici en arrière, l'aire visuelle. Donc à chaque fois, il y a des zones qui vont traiter les informations en fonction si elles sont auditives, visuelles, si elles relèvent du langage, et il y a encore plein d'autres zones que je n'ai pas mentionnées ici. Alors le cerveau, si on va regarder à l'intérieur, il est fait comme tous les organes de cellules. Sauf que ces cellules à lui sont un peu différentes, on les appelle des neurones. Ce sont des cellules nerveuses et ces neurones sont composés d'un corps cellulaire et ensuite ce corps cellulaire va avoir du cytoplasme qui va se prolonger. Alors on va regarder parce qu'il ne se prolonge pas n'importe comment. Au niveau du corps cellulaire, les petits prolongements de cytoplasme, on les appelle des dendrites. Ces dendrites, ils vont permettre de capter un message qui arrive. C'est analysé au niveau du corps cellulaire, là où il y a le noyau de la cellule. Et puis, le message va circuler le long de l'axone, c'est le plus grand de tous les prolongements de cytoplasme. Il va arriver à la fin dans l'arborisation terminale où il pourra passer le message à un autre neurone. Donc les neurones sont organisés comme ça, en réseau. L'information peut aussi passer d'un neurone à l'autre, mais aussi d'un neurone à une fibre musculaire quand on arrive au niveau donc du muscle. On va regarder maintenant ce qui se passe pour transmettre le message nerveux d'un neurone à un autre. Donc on va se remettre en fait à la fin de notre premier neurone, en gros celui qui a l'information et qui veut le passer à un deuxième neurone. Donc on est dans notre petite arborisation terminale de tout à l'heure et on va regarder en détail ce qui se passe. Donc là on est sur un des boutons de l'arborisation terminale. On voit que notre message nerveux électrique arrive au bout de cet axone et en fait il va déclencher des réactions en cascade. Ce message nerveux électrique va permettre d'ouvrir des vésicules qui viennent se coller à la paroi de l'axone au niveau de la membrane et qui contenaient des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques qui vont être libérés dans un espace qu'on appelle espace synaptique. Donc le premier neurone, comme il est avant cet espace synaptique, on peut l'appeler le neurone présynaptique. Les neurotransmetteurs sont libérés donc dans cet espace et vont venir être récupérés par le neurone post-synaptique, celui qui est après la synapse, par des récepteurs qui sont spécifiques. On est sur du principe clé-serrure, c'est-à-dire pour un récepteur, il y a un type de neurotransmetteur. Une fois que ces neurotransmetteurs sont récupérés par les récepteurs spécifiques, l'information va redevenir sous forme électrique pour pouvoir se propager, soit pour aller dans un autre neurone, soit pour aller vers une fibre musculaire. Donc on appelle ce passage, cette communication d'un neurone à l'autre, une synapse. Et on peut remarquer que deux neurones en fait ne se touchent pas, il y a un espace qui est l'espace synaptique et qui est très très petit.
Alors attention, notre système nerveux peut être perturbé. Alors on peut être perturbé au niveau de nos centres nerveux, mais aussi au niveau de nos organes sensoriels. Tout d'abord, comment nos centres nerveux peuvent-ils être perturbés? Alors c'est simple. Le manque de sommeil, par exemple, perturbe notre cerveau et va nous faire des actions qu'on aurait fait en peu de temps, va nous faire prendre un temps plus long. Nous avons aussi les drogues, par exemple le cannabis, qui produit une molécule qui s'appelle le THC, et cette molécule va venir se fixer sur les récepteurs qui normalement devraient accueillir les neurotransmetteurs normaux. Donc là en fait on se retrouve avec une autre molécule à la place et ça va perturber donc l'avancée d'un message nerveux. Donc ça veut dire que le message va mal passer. On a également l'alcool qui perturbe nos centres nerveux, puisque pareil, pour le manque de sommeil un petit peu, il peut ralentir nos actions, prendre plus de temps et puis être dangereux pour notre santé. Nos organes des sens aussi peuvent être perturbés, par exemple par le bruit, donc au niveau de nos oreilles, les bruits trop intenses vont détruire des cellules que l'on a au niveau de l'intérieur de notre oreille qui sont composées de plein de petits cils. Les bruits trop forts, en fait, vont casser ces cils, ces cellules ciliées. Une fois que le cil est cassé, on ne peut pas le réparer, il ne peut plus capter les vibrations du son et donc il ne peut plus envoyer un message nerveux à notre centre nerveux. Les UV peuvent perturber bien évidemment notre peau, ici on est dans le cas d'un coup de soleil qui est donc dangereux pour notre peau, ou encore les écrans pour nos yeux. Donc préservons notre système nerveux, évitons de les perturber. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à revoir le système nerveux. Si vous avez bien aimé, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur SVT Land. À bientôt.